Et donc le militant woke, c'est celui qui est éveillé face à une masse endormie et qui les réveille en disant « Attention, notre langue est source d'exclusion et je vais vous aider à vous réveiller, vous, entre guillemets, bande d'endormis ». La langue française est accusée d'être invisibilisante des minorités, qu'elle cacherait les femmes. On dit le masculin l'emporte sur le féminin et que ce serait un continuum, ça l'emporte dans la langue, mais que ça l'emporterait aussi dans toutes les sphères sociales, que la langue masquerait les femmes. Donc par exemple, quand on dit tous, ça ferait disparaître les femmes, on s'imaginerait que des hommes dans notre tête. Ça, c'est le postulat de base de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, il y a plusieurs versions, mais l'une d'entre elles, c'est de mettre un point médian, donc une sorte de point d'orthographe, à la fin de certains termes pour y ajouter un « e », donc ainsi transformer le terme de neutre à féminin, pour mettre en valeur, pour visibiliser les femmes dans la langue, car elles en seraient exclues par notre neutre masculin français. Par exemple, à la place de dire « tous », ils vont écrire « tous ». .tes pour écrire tous, pour bien montrer qu'on veut dire tous et toutes. C'est une branche d'un mouvement qu'on appelle woke, donc éveillé en anglais, qui est une idéologie essentiellement américaine, qui a été importée récemment en France, et qui, elle, postule que toutes les normes françaises et occidentales sont toxiques d'une façon ou d'une autre, donc soit racistes, soit sexistes, sans que les Occidentaux et les Français ne parviennent à le voir. Et donc le militant woke, c'est celui qui est éveillé face à une masse endormie et qui les réveille en disant « Attention, notre langue est source d'exclusion, l'exclusion est partout, les normes toxiques sont partout, et moi seul parviens à les percevoir car je suis éveillé, et je vais vous aider à vous réveiller, vous, entre guillemets, bande d'endormis ». Il y en a d'autres, notamment lorsqu'on dit « ils sont déterminés » en parlant d'hommes et de femmes. En bon français, c'est déterminé et S. Et là, eux, ces militants, proposent d'écrire déterminé et.e.s. Pareil, lorsqu'on dit à tous les auteurs, on sait qu'en français, on parle d'auteurs RS à la fin d'hommes et de femmes. En réalité, l'écriture inclusive propose auteur.tris pour mettre auteur et autrice. C'est une façon qu'ils ont de charcuter, de mutiler certains mots en mettant un point et de mettre les deux variants, donc masculin et féminin, à la fin de chaque mot, ce qui a pour conséquence notamment d'alourdir et d'allonger beaucoup certains mots et de rendre l'apprentissage de la langue plus compliqué. Beaucoup utilisent l'écriture inclusive purement par conformisme, en ne s'imaginant pas qu'il puisse y avoir des raisons idéologiques derrière sa création et ensuite son utilisation. Je pense que l'écriture inclusive permet une sorte de signalement de vertu, qui permet à peu de coups de montrer aux autres qu'on appartient, dans certains cas, à une classe sociale, parce que c'est une pratique qui est très restreinte socialement, et qui, souvent d'ailleurs, est abandonnée dans le corps du texte. Donc on voit très souvent des courriels où le début est rédigé en écriture inclusive pour envoyer ce signalement de vertu. Et dans un second temps, vu que c'est assez impraticable et par ailleurs lourd et assez laid, c'est souvent abandonné progressivement. Un exemple qu'on pourrait donner, c'est le magazine Slate qui, en 2017, annonçait de façon triomphale, en tout cas avec beaucoup de bruit et de fracas, son utilisation à venir de l'écriture inclusive. Or aujourd'hui, si vous allez sur le site de Slate, vous vous rendez compte qu'ils ne l'utilisent plus. Simplement, ils n'ont pas annoncé la retraite avec autant de bruit qu'ils avaient annoncé la conquête, si je puis dire. Et donc ça, c'est un bon exemple d'une institution qui essaye de mettre en place l'écriture inclusive et qui ensuite se rend compte que c'est trop encombrant, trop lourd, trop difficile à harmoniser et finit par faire une marche arrière.